C'est parti, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on inaugure un nouveau format de vidéo, on va faire une espèce de JT hebdomadaire où on va vous décrypter l'actualité auto et moto de chaque semaine. Et aujourd'hui on commence avec les Ducati World Premiere 2022, avec notamment des nouveaux modèles qui ont été présentés. On va vous parler de la Ducati Multistrada V4 Pikes Peak Edition, on va vous parler de la Street Fighter V2 qui a été présentée avant-hier, avec le petit bonus, la Street Fighter V4 SP. Surtout n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube et de nous mettre un petit j'aime, ça nous aide vraiment nous à développer de nouvelles vidéos, de faire des contenus de plus en plus intéressants. Suivez-nous aussi sur Instagram, on vous avait parlé aussi du Ducati World Premiere justement, on vous avait demandé quel modèle vous pensiez qui serait présenté. Donc surtout abonnez-vous à Instagram, c'est très important, on y est très actif. Et sans plus tarder, on ne cesse de causer et on y va, c'est parti. On commence avec la Ducati Multistrada V4 en édition Pikes Peak. Donc l'édition Pikes Peak, c'est déjà connu, c'est pas nouveau chez Ducati puisque la Multistrada 1260 en V2, il y avait eu droit aussi. La Ducati Multistrada équipée du V4 Gran Turismo a été dévoilée et commercialisée au cours de l'année 2021. Donc on est en présence de la première déclinaison du nouveau trail italien. Donc on a toujours droit du coup à ce V4 qui, rappelons-le, n'est pas équipé de distribution d'esmodromique qui lui permet un entretien certes plus long, mais je trouve qu'on perd quand même l'esprit Ducati. Mais bon, chacun aura son avis là-dessus. Le moteur développe 170 chevaux pour un point d'ordre de marche de 239 kg. Alors la version Pikes Peak, c'est censé être la version un peu sportive à l'image de, je dirais, des BMW S1000XR de la Multistrada. Donc un outil pour les cols de montagne. Du coup on a le droit à une bulle plus courte et fumée. On a le droit à des suspensions Öhlins qui se règlent automatiquement. On a le droit à un moteur un peu plus puissant, un allègement de poids. On a le droit à une magnifique livrée Pikes Peak qui ressemble un peu à celle qui était sur la 1260. On a droit bien sûr à l'échappement Akrapovic, donc juste l'échappement, bien sûr il faut respecter les normes de l'homologation Euro 5. Mon petit point noir que je trouve sur cette moto, c'est le prix. Voilà, il est annoncé à 28 990 € sans option. Je pense qu'il y a moyen de rajouter des options et on sait que chez Ducati ça grimpe très vite. Maintenant je pense quand même que cette moto est une très belle opportunité pour les gens qui aimeraient se payer quelque chose de sportif mais qui n'ont plus forcément les conditions pour piloter des sportifs exigeants, donc qui font mal au dos et qui cassent les poignets et qui vous détruisent les oreilles. Je suis bien placé pour le savoir, ça commence déjà à amuser à 21 ans, donc j'imagine que pour certaines personnes c'est assez compliqué. Donc je pense que même à ce prix là c'est une très belle opportunité, ça va trouver son public. Et à mon avis c'est une moto qui va pas être mythique, mais que je pense que c'est un bon investissement parce qu'il y a quand même des éditions un peu modifiées de la Multistrada qu'on voit pas beaucoup. Donc voilà, c'est pour moi la Multistrada V4 vaut Pikes Peak vaut son pesant de cacahuètes. Maintenant on va passer à la Street Fighter V2, c'est parti. Du coup on attaque maintenant avec la Street Fighter V2 qui s'est fait attendre puisque ça fait presque 2 ans qu'on a la nouvelle génération de Street Fighter avec la V4. Donc comme la Panigale, la Street Fighter V2 reprend le Desmo 16 Stradale en 950 cm3, donc la petite version. Le moteur développe 153 chevaux, soit 2 de moins que la Panigale, ce qui est assez proche en fait. On a droit à 100 mètres kg de couple, donc bon, pour un Street Fighter qui a pas beaucoup de poids sur l'avant, ça va être aussi, à mon avis, pas mal, mais peut-être plus raisonnable que le V4. On remarque que comme en parallèle avec les Panigale, on n'a plus les ailettes sur les côtés de la Street Fighter V2 par rapport à la V4. Le prix d'entrée reste quand même un peu élevé, mais on est sur quelque chose de plus accessible que la V4 qui va peut-être convenir à des... Moi ça aurait pu me convenir par exemple quand j'ai acheté la Panigale. Seulement elle n'était pas sortie, c'est pour ça que je dis qu'elle s'est fait attendre. Donc on va avoir quelque chose de peut-être de plus abordable. On a une moto qui reste en fait qui est commercialisée juste en rouge Ducati. Alors moi le petit détail que j'ai pas entendu, on en a pas beaucoup parlé mais moi qui m'a un peu hérissé les cheveux, c'est le Ducati et toutes les inscriptions marquées en noir. Alors moi je trouvais ça, c'est un petit détail mais je trouvais ça assez bizarre parce que c'est vrai qu'on est habitué sur les Ducati à avoir une inscription blanche, voilà, Ducati en blanc, Street Fighter en blanc, et là on l'a en noir. Moi ça m'a assez déplu parce que j'ai l'impression que ça rajoutait un côté cheap à la moto. C'est vrai que la moto, globalement, la Street Fighter V2, enfin je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs dites-le nous en commentaire, je trouve qu'elle fait un peu trop cheap pour une Ducati, ça fait très plastique. Avec la gamelle, bon c'est la même gamelle que la Street Fighter V, que la Panigale, mais je trouve que voilà, cette moto comparée à la V4 elle fait quand même un peu plus cheap parce qu'on a plus les suspensions Öhlins, on a ces inscriptions en noir qui font très plastique.
Donc je pense que c'est clairement une très bonne opportunité pour les gens qui veulent se lancer sur un Street Fighter, un roster sportif. Plus accessible que le V4 qui, le V4 c'est même pas mon avis, on l'a testé, c'est une moto très exigeante, peut-être plus abordable sur le V2, donc voilà, je pense que ça trouvera aussi sa clientèle. Dites-nous en commentaire si c'est une moto que vous pourriez acheter. On va passer maintenant au petit bonus, à la petite pépite de ce Ducati World Premiere, la Ducati V4 SP, c'est parti. Donc la Ducati Street Fighter V4 SP, donc pour SP pour Sport Production, elle récupère du coup l'esprit de sa grande sœur la Panigale qui a été dévoilée aussi en version SP. Elle récupère la livrée, notamment la livrée Winter Test qui du coup comme son nom l'indique, inspiré des livrées d'essais d'hiver pour les MotoGP et les Superbike Ducati. Donc on retrouve ce noir avec un gris anthracite avec des marques de rouge que je trouve juste sublime. Alors qu'est-ce qu'on a en plus sur cette version SP? On a quelques chevaux en plus vu que la moto culmine à 208 chevaux maintenant. On a perdu notamment 3 ou 4 kg, je ne sais plus exactement, vous le verrez écrit en bas, notamment grâce à l'utilisation de roues en carbone, donc qui permet de perdre 3 kg il me semble. Et c'est surtout au-delà des 3 kg, les roues, c'est des masses suspendues qui ont de l'inertie, donc perdre 3 kg sur les roues, ça rend quand même la moto beaucoup plus manuelle et beaucoup plus efficace. On a droit à un embrayage, un magnifique embrayage à sec comme la Panigale toujours, quelque chose de vraiment exclusif. Donc la V4 SP c'est vraiment quelque chose d'exclusif que pas grand monde va acheter en fait, c'est vraiment une vitrine technologique, une vitrine de la marque comme la V4 SP. C'est des motos qui malheureusement à mon avis, les gens qui l'achèteront, ça va rester dans les salons. C'est une moto je pense qui va être collectionnée, enfin c'est vraiment une moto, moi je la trouve magnifique, c'est quelque chose de totalement irrationnel, déjà qu'on tapait sur l'irrationnel sur la V4 basique, hein, mais là on tape vraiment sur du haut niveau. Alors est-ce qu'ils vont être capables de nous faire une V4 super légère? Je pense pas, parce que sinon on va s'envoler tout simplement. Parce que on n'a pas l'appui, on n'a pas la position, voilà, on n'a pas l'appui sur le rocher, on n'a pas le poids sur l'avant comme sur une Panigale. Donc ça reste quand même un peu moins utilisable. D'ailleurs si vous regardez la vidéo nos deux vidéos sur la piste où vous pouvez voir la Panigale Manon 1199 et la V4 Street Fighter de Nico, vous voyez totalement que sur le départ de la Street Fighter de Nico comparé à la Panigale, le guidon fait ça. Donc vous sentez qu'on sent quand même la différence au niveau du poids sur l'avant. Donc pour moi c'est une œuvre d'art. Après c'est pas une moto utilisable sur route, c'est pas une moto, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, il n'y a rien d'autre à dire. Et donc voilà, donc on a fait les gros points sur ce Ducati World Premiere, donc il faut savoir qu'il y a encore des nouveautés à venir. On a eu droit notamment aussi, on a un peu moins parlé parce que c'est une version spéciale de la V2, la version Troy Bayliss, du nom du pilote qui a piloté en MotoGP et qui a remporté plusieurs titres de Superbike avec Ducati, avec la 996 notamment. Donc une version avec une livrée verte et rouge, un peu à la sauce italienne. On a aussi droit à la petite signature de Troy Bayliss et on a droit surtout aux suspensions all-in, ce qui était jusque-là réservé à la V4S. Donc un modèle encore un peu plus exclusif, un peu plus cher, qui peut être très intéressant aussi dans une perspective des passionnés de Ducati de se payer une moto un peu exceptionnelle. On a d'autres nouveautés à venir dont on vous parlera sûrement. Et voilà, c'était pour vous remercier d'avoir suivi ce premier sujet en espérant qu'il vous a plu. N'oubliez pas de donner votre avis sur la vidéo en commentaire, votre avis sur les nouveautés Ducati. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos. Et donc voilà, ciao.